Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Ici, on parle foot avec authenticité et on est anti-putabuzz. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on va revenir ensemble sur le mercato de l'OM 2021. On va faire le point, le bilan un peu des arrivées, des départs, ce qui a été bon, ce qui ne l'est pas, etc. L'effectif en général, on voit tout ça ensemble. C'est parti. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que grâce à vous et grâce à mon partenaire maillogo.com, vente de maillots en Chine, nous avons récolté une belle somme sur les ventes de juin, juillet et août, grâce notamment aussi à cette offre que je vous ai proposée de moins 25% sur toute la gamme OM qui s'est finie hier, le 31 août, comme le mercato. Voilà, vous avez été nombreux à acheter sur le site avec mes codes promo, SOM ou SOM25. Et donc là, il va me reverser les 5% de commission. Donc je vous garantis que ça va faire un beau chèque, je suis très content. Laissez parler les jaloux, les haineux, les rageux qui diront « Ouais, c'est des faux maillots, ouais, tu l'as, ferme ta gueule, l'argent part aux assos, ferme bien ta gueule, fais des subs, fais ce que tu veux, parle pas avec nous. » Laissez parler les gens, d'accord? Plus, en septembre, je vais faire la cagnotte Litchi, donc que je vous avais annoncé depuis quelques mois, pour tous ceux qui me suivent mais qui sont supporters d'autres clubs, qui ne vont pas forcément acheter les produits supporters of Marseille que j'avais fait au mois d'avril et mai. Donc, tout le monde pourra participer à la cagnotte Litchi. Je la laisserai ouverte, je pense, tout le mois de septembre. Fin septembre, je la clôture. On prend l'argent de la cagnotte Litchi, l'argent de la vente des maillots. Je descends à Marseille, distribution de chèques. Et franchement, ça fera plaisir. Merci encore à vous, d'ailleurs, pour votre soutien, etc., pour tout ce qu'on fait ensemble, parce que tout ça, on le fait ensemble. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Allez, le mercato de l'OM estival 2021. Bon, on va faire le petit bilan vite fait des départs et des arrivées. Je vais vite lire la liste. J'ai pris des notes pour ne pas en oublier. Et après, on développe un peu plus. Maxime Lopez, transfert définitif à Sassuolo pour une estimation entre 1 et 3 millions d'euros. Thauvin, partie libre au Mexique. Germain, partie libre à Montpellier. Bon chance pour Montpellier. Pelé, partie libre. Nagatomo, partie libre. Kawi, libre. Tout ça, c'est fin de contrat. Cuisance, retour de prêt avec Encham, retour de prêt. Merci pour tout. Sakai, retour au Japon pour 1,5 million d'euros. Merci pour tout à notre Samouraï, pour tout ce qu'il a donné pendant ses saisons à Marseille. Strootman, prêt à Cagliari pour une saison, voire une en option, donc 2 saisons, avec une prise en charge de 70% du salaire de l'OM. Ça fait beaucoup, mais bon, voilà, c'est pour vraiment réduire la masse salariale. Perrin, prêté à Strasbourg avec une option d'achat d'1 million d'euros. Dario Benedetto, prêté à Etche, ça comment on dit là, je ne me souviens même plus du nom espagnol du club. Prêt avec option d'achat, Elche, je vois. Et Radonic, prêté à Benfica avec une option d'achat de 8 millions d'euros. Donc on peut récupérer un petit peu, allez, sur Perrin éventuellement 1 million, sur Radonic 8, 9, Dario Benedetto, je ne connais pas la clause pour l'option d'achat, bon peut-être arriver jusqu'à 10, c'est toujours mieux que rien. Côté arrivée, Longoria n'a pas chômé non plus. On a environ 11 arrivées, si je ne dis pas de bêtises. Gerson, entre 20 et 25 millions. Conrad, pour 4 millions. Balerdi, pour 8 millions. Lirola, pour 13 millions. Ça, voilà, c'est les joueurs qui ont signé avec donc un transfert sec, comme on dit. Pour les prêts, ensuite, il y a Under, en option d'achat, 8 millions d'euros. Guendouzi, option d'achat quasiment qui est obligatoire, 11 millions d'euros. Paolo Lopez, le gardien, prêt avec option d'achat, 15 millions d'euros, sous condition qu'il joue une vingtaine de matchs. Moi, personnellement, je pense qu'il ne les jouera pas. Et 15 millions, ça me paraît beaucoup. Ensuite, il y a aussi Luan Pérez, que j'ai oublié, qui a signé un transfert sec pour 4,5 millions d'euros. Saliba, prêt sans option d'achat. Et il y a l'attaquant qu'on a pris gratuitement au Real Madrid. Delgado, je crois, je ne me souviens plus de son nom, vous me reprendrez, qui a été prêté instantanément dans un club aux Pays-Bas. Voilà pour les départs et les arrivées. Alors, est-ce que pour vous, ce mercato est réussi? Moi, je dirais oui. Quantitativement, on a récupéré quasiment autant de joueurs que ceux qui sont partis. Et qualitativement, on a des meilleurs joueurs qui sont arrivés par rapport à ceux qui sont partis. Donc oui, c'est un mercato réussi avec des dépenses pas excessives, à part sur Gerson. Pas mal de prêts avec des options d'achat, donc ça laisse voir venir pour la saison, et surtout des très bons joueurs et des jeunes joueurs. Donc on est un petit peu dans ce que je disais depuis quelques temps, depuis même plus d'1 an et demi, c'est cette forme
de projet trading. Hein, cette phase 2, je vous en ai parlé il y a plus d'un an et demi en vidéo, de prendre des joueurs libres, des joueurs en prêt, des jeunes joueurs pour soit pas les payer puisqu'ils sont libres ou en prêt, ou alors les valoriser. Là, dans la liste que je t'ai dit, tu as du Conrad, c'est jeune, Balerdi, c'est jeune, Under, c'est jeune, Guendouzi, c'est jeune, Saliba, c'est jeune, Lirola, c'est jeune. C'est des joueurs que tu peux, si tu les prends, faire une plus-value dessus. Après, voilà, c'est un côté finance, c'est un côté management que tout ça, on est loin de connaître, nous, simples supporters. Mais c'est l'idée, hein, c'est un peu l'idée du mercato fait par Longoria. Maintenant, on va revenir au cas Khaled Takar et Bouba Kamara. Alors, ces deux joueurs étaient potentiellement sur la liste des transferts. Enfin, c'était souhaitable pour Longoria que l'un des deux au moins soit vendu. Khaled Takar qui sait qu'il ne part pas comme titulaire dans l'esprit de Sampaoli, ça va être même le 5e choix en défense, voire le 6e, si Kamara peut jouer aussi en défense centrale. Donc il a refusé une offre de Wolverhampton, offre qui a été de 18 millions d'euros pour l'OM environ, parce que peut-être voilà, le club ne lui plaît pas, etc. Je trouve que c'est un mauvais calcul de sa part, puisqu'il y a la Coupe du Monde en fin de saison, et s'il veut être sélectionné et faire la Coupe du Monde avec la Croatie, il vaut mieux jouer. Hein. Et quoi de mieux que de jouer en Première Ligue, qui est un des championnats les plus médiatisés et exposés dans le monde, où tu vas jouer contre des très grandes équipes comme Chelsea, Liverpool, Manchester, etc. Donc oui, le calcul n'est pas bon là, comme dirait l'autre. C'est un choix, malheureusement, bon, on ne peut pas le forcer à partir. J'avoue qu'il nous met un peu une carotte. Hein. Mais maintenant qu'il est là, j'ai envie de dire à Sampaoli, il faut j'espère qu'il va se battre à l'entraînement pour essayer de gagner sa place. Parce que si tu maintiens, je dis bien, si on maintient ce schéma à 3 derrière, Coupe de France, Championnat, Coupe d'Europe, il va y avoir du temps de jeu Khaled Takar. Parce que en titulaire, on va dire, tu as Pérez, Alvaro, Saliba. Donc en remplaçant, tu as Balerdi, Bouba Kamara éventuellement qui peut descendre. Ça fait que 5, tu vois, entre les suspendus, les blessures, l'accumulation des matchs, tu vois. Donc un Khaled Takar, oui, je pense, aura sa carte à jouer. Aura forcément peut-être un peu du temps de jeu en Coupe d'Europe ou quelques matchs de championnat, Coupe de France. Et j'espère d'ailleurs qu'il fera tourner Sampaoli parce que la défense à 3, c'est usant pour les organismes des 3 défenseurs parce que tu gères toute la largeur du terrain, les 70 mètres répartis à 3 quand tes 2 ailiers montent. Tu fais beaucoup de courses latérales. Alors tu montes pas trop en général, à part sur les coups de pied arrêtés offensifs, mais en général tu ne montes pas trop. Tu subis énormément la pression des équipes adverses à 3, quand tu joues à 3 derrière. On l'a bien vu, nos défenseurs centraux interviennent beaucoup. Il y a une fatigue physique et psychologique, mentale qui peut s'accumuler au fil des matchs. Donc oui, je pense qu'à un moment, Khaled Takar devra rentrer dans cette défense à 3 en défenseur axe gauche, d'accord, même si c'est que 7, 8, 10 matchs dans la saison, c'est 10 matchs-là où tu vas faire reposer un Luan Pérez ou un Alvaro pour pas trop qu'il accumule du temps, de la fatigue comme je dis mentale, et les préserver pour les prochaines échéances. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant qu'il est là, autant l'utiliser. Il y a un intérêt pour nous et surtout pour lui aussi s'il veut aller au mondial. D'ailleurs, rien ne n'empêche après, s'il fait quelques bons matchs, d'avoir une offre cet hiver d'un club qui va être un peu en galère, et à ce moment-là, tu veux dire, bon oui, on te vend, etc. Tu as joué 6 mois, ça va, tu as dépanné pendant 6 mois. Pour le cas Kamara, là je vais être un peu plus intransigeant. Kamara est libre dans 1 an, et j'ai peur qu'il nous fasse une Thauvin, c'est-à-dire qu'il ne prolonge pas, malgré ce qui se dit qu'apparemment il prolongerait d'1 saison au moins pour que le club s'y retrouve. J'espère que c'est vrai et qu'il tiendra parole, parce que s'il ne prolonge pas et il a refusé une offre de Newcastle, il va partir gratuitement où il veut dans 1 an avec une prime à la signature. Donc ton amour du club est tutti quanti, tu vois, ça encore du pipeau. C'est ça qui m'emmerde un peu, c'est que autant un Thauvin ou un Germain qui parlait tout ça, je m'en fous, autant quand il y a un minot, que tu es un jeune de Marseille, Marseille t'a fait grandir, t'a fait pousser, alors tu nous le rends bien sur le terrain, il n'y a pas de problème, mais bon, tu es payé pour ça aussi. J'ai plus de mal quand c'est un minot qui part librement que quand c'est un joueur qui n'est pas de la ville. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien beau de proclamer son amour et tout, mais on l'a bien vu, il y a certains joueurs qui ont prouvé leur attachement au club et pourtant qui n'étaient pas de Marseille. Donc Kamara, j'espère que tu vas prolonger, comme ça en fin de saison, là éventuellement je pense que tu seras vendu,
un bon prix. Mais si tu pars gratuitement, ouais, je serai en colère et je pense que je mâcherai pas mes mots si ça se fait. Voilà. Donc, forcément, le fait de ne pas avoir vendu un de ces deux joueurs, ben, Longoria a été un peu coincé par cette rentrée d'argent qu'il n'a pas eu vis-à-vis de la DNCG. Donc, c'est le prochain sujet, on y arrive. La DNCG qui encadrait donc la masse salariale et les finances du club. Alors, je sais que certains vont dire, oui, mais tu as vu à Paris, etc. Je sais. Mais sauf que Paris n'avait pas une injonction de la DNCG, un avertissement disant, voilà, on va vous surveiller. Paris a de l'argent, l'émir peut remettre de l'argent dans le club. Tu le peux, sachez-le, même si l'histoire de DNCG, tu peux remettre de l'argent dans le club. McCourt l'a fait, Margarita Dreyfus le faisait aussi quand il fallait un petit peu remettre à flot le club pour rehausser le budget dépenses-recettes. Eh ben, tu injectais de l'argent qui rentrait dans les recettes. Donc, écoutez, tant mieux pour eux, il ne faut pas être jaloux, c'est comme ça. Ils ont de l'argent, ils en profitent. Nous, on a loupé des saisons, donc forcément, on a loupé des mercatos, on a mal dépensé, on n'a pas bien acheté, on n'a pas bien vendu. Donc, à un moment, forcément, tu le payes. Donc, oui, la DNCG était sur le cul et sur le cul de l'OM. Donc, Longoria, il n'avait pas le choix, pris à la gorge. Tu ne vends ni Caleta-Car ni Camara. Difficile d'aller chercher. Je pense qu'il avait un petit truc sous le coude pour jouer, pour suppléer Milik, qui va être avec Bamba Dieng, les deux seuls attaquants aller au moins jusqu'en décembre pour le mercato d'hiver, si au cas où ça se débloque, qu'on a un départ et qu'éventuellement il prend un attaquant en prêt. On verra d'ici là. Donc pour le cas Amin Harit, cet international marocain qui a fait d'ailleurs ses classes en région parisienne puisqu'il est de là-bas, il a joué notamment au PSG en 2008 dans les équipes jeunes, il est passé par Nantes, puis après il est parti en Allemagne à Schalke 04. Joueur de 25 ans, il arrive chez nous en prêt sans option d'achat. Jusqu'à donc hier soir, le contrat ne pouvait pas être validé par la DNCG justement à cause de cette histoire donc de rentrée d'argent, de masse salariale, etc. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un truc intéressant et je tiens à remercier la direction, je tiens à remercier grandement Alvaro, Lirola et aussi Balerdi visiblement qui ont diminué. Alors, il faut être objectif, il faut être honnête. Ils ont diminué leur salaire cette saison, mais ce qu'ils ont enlevé mensuellement sur leur salaire va être reporté la saison suivante. Tu vas me dire, donc ils font pas de cadeaux. Écoute, vois déjà toi sur ton lieu de travail si tu acceptes de baisser ton salaire de 10 ou 20% et ton patron te dit, je te les rends l'année prochaine. Qui le ferait? Moi pas. C'est clair et net. Soyez objectif. Qui le ferait? Alors tu vas me dire, oui, mais eux, ils ont des gros salaires, etc. C'est pas une raison. Tu peux avoir des gros salaires et avoir aussi tes choses à payer, tes échéances, etc. Et puis, il peut t'arriver n'importe quoi dans la vie qui fait que, tu vois. Donc, oui, c'est noble ce qu'ont fait Alvaro. Lirola, qui en plus revenait à Marseille, après son petit retour à Fiorentina. Donc, je kiffe encore plus ce joueur. Et Balerdi, qui, lui aussi, malgré son jeune âge, montre vraiment une très bonne mentalité. Amin Harit aussi, à ce que j'ai compris, a réduit un petit peu son salaire pour que tout ça passe. Donc les jaloux, encore une fois, diront ouais c'est nul, c'est parce que c'est une mauvaise gestion de Longoria, et puis de toute façon il aura l'argent l'année prochaine. Et alors? En attendant, là ils ont baissé leur salaire. Il y a un réel esprit d'équipe. Ouais, mais Longoria il n'a pas les finances de Leonardo, désolé, mais on va citer Leonardo, mais quand il y a des milliards comme ça à plus en pouvoir, c'est facile de recruter. Donne-moi 3 milliards, j'exagère, mais en gros, donne-moi les finances du PSG, mais je te les fais venir, moi, les Ramos, les Messi et tout. Il n'y a pas de jalousie, les gars, mais il faut être objectif. Quant à l'argent, c'est facile. Demain, je te donne 1 million d'euros, tu vas acheter quoi? Un T2 pourri en banlieue, ou tu vas t'acheter une belle maison au bord de la mer ou en montagne, enfin, ce que tu kiffes. Ma foi, réfléchis, c'est hallucinant, parce qu'il y en a, comment j'ai commencé à lire certains messages sur les réseaux sociaux, ouais, mauvaise gestion. Il n'y a pas de mauvaise gestion. C'est très bien géré. À la limite, la mauvaise gestion serait sur le cas Camara, s'il part librement, et de ne pas réussir à vendre Caleta-Car. Mais là, ce qui a été fait pour Amin Harit, moi je dis bravo à Longoria, je dis bravo aux joueurs qui ont baissé leur salaire. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a? Donc on récupère un joueur, un milieu offensif pur, on peut dire quasiment un pur 10, qui sera, je pense, le suppléant de Payet, ou éventuellement de Under sur le côté. Joueur habile avec le ballon, un technicien, voilà, on ne le présente plus, vous le connaissez. Donc Milik,
là, il va se régaler parce qu'il a du Conrad, du Luis Enrique d'un côté, il va avoir du Payet, du Harit ou du Under qui vont lui déposer des ballons. À ça, tu rajoutes un petit peu Gerson et Guendouzi, qui sont habiles aussi balle au pied, plus Lirola qui te fait des centres millimétrés. J'ai envie de te dire vivement le retour de Milik pour qu'il se régale et qu'il plante des buts. Voilà. Donc oui, grosso modo, quand on fait le bilan, oui, c'est un bon mercato. Il va falloir donc faire avec 2 attaquants pur neuf, Milik et Bamba Dieng, à qui j'espère on donnera du temps de jeu. Et puis si à un moment un est blessé ou suspendu, etc., ben, je pense que Payet reprendra ce rôle de faux neuf. Ça appuiera sur les ailiers qui en fait rentrent à chaque fois. Et ben, vous avez vu comment ça joue. Gerson joue plus haut pour faire le pressing avec Payet, etc. Mine de rien, on met des buts quand même. 3 à Montpellier, 2 contre Bordeaux, 3 contre Saint-Etienne. Bon, contre Nice, le match n'est pas fini, mais en gros, en 3 matchs, on a mis 8 buts. C'est plutôt correct. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous maintenant de commenter, de donner votre avis sur tout ça, sur le bilan du mercato, les prêts, les joueurs, de tout ce qu'on a parlé. Vous le savez, tu es sur une chaîne d'un youtubeur qui lit tous les commentaires. Je ne réponds pas forcément à tout le monde, mais je lis tous les commentaires. Je reviens même quelques jours après sur les vidéos voir s'il y a des nouveaux commentaires. Donc voilà, par respect pour vous, et c'est normal. Voilà. Merci à tous encore une fois d'avoir regardé donc cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.